Et un petit mot rapide, en cette fête de Saint-Joseph, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La caractéristique de cette fête aujourd'hui, c'est que nous fêtons Saint-Joseph pendant le temps de la Passion. Alors je voudrais vous faire remarquer quelques petites choses, 3 points notamment. Le premier, c'est que ce que nous avons bien commencé, eh bien, il faut bien le finir. Cette année, le carême coïncide avec le mois de Saint-Joseph et il nous faut bien finir les deux. Le 19 mars annonce bientôt la fin du mois de Saint-Joseph et le temps de la Passion annonce bientôt la fin des 40 jours de carême. Mais ce que nous avons bien commencé, il faut bien le finir. Voilà l'histoire d'une famille de 3 enfants qui habitait la ville de Grenoble. C'était une famille bien chrétienne. Le père est mort et donc la mère s'est retrouvée à éduquer seule ses 3 enfants. Le fils aîné est allé à Paris pour faire ses études et quand il est revenu, non seulement il était malade dans son corps, mais également dans son âme. Donc mauvaise santé corporelle et surtout mauvaise santé spirituelle. Or, vous savez que Saint Joseph est tout-puissant, non seulement pour accorder les faveurs spirituelles, mais également les faveurs temporelles, l'une et l'autre. Et dans cette famille, on avait l'habitude d'honorer tout particulièrement Saint Joseph pendant le mois de mars. Et donc, la mère et les 2 enfants plus jeunes ont commencé le mois de Saint Joseph sa dévotion devant un oratoire spécialement mis en place pour honorer Saint Joseph. Et le fils aîné qui revenait de Paris avait abandonné toute pratique religieuse et il rentre justement le 1er mars et il continue évidemment de vivre sans prier. Et sa mère de lui dire « Mon cher enfant, nous commençons le mois de Saint Joseph et nous le faisons pour obtenir ta conversion. » Le jeune homme se moque de cette dévotion, mais par curiosité, il assiste à la lecture sur Saint Joseph et aux prières qui sont récitées devant l'oratoire par les autres membres de la famille. Le lendemain, il revient à l'oratoire, il assiste encore à la lecture et aux prières, toujours en se moquant, en dénigrant cette dévotion. Et ainsi de suite les jours suivants. Mais petit à petit, la moquerie fait place à la tristesse. Le jeune homme est préoccupé par ce qu'il entend. Et un jour, il finit par faire un grand signe de croix et on l'entend dire « Saint Joseph, ayez pitié de moi ». Et puis, il dit à sa mère « Ah, que je suis malheureux d'avoir abandonné la religion et que vous êtes heureux, vous autres, qui la pratiquez si bien. Je n'y tiens plus, je veux changer de vie, je veux redevenir chrétien. J'espère que Saint Joseph, que vous avez invoqué pour moi, m'en obtiendra la force et le courage. » Et puis, en écoutant la voix de sa conscience, il va se confesser, il va communier avec une grande piété. Et Saint Joseph lui accorde aussi la santé nécessaire pour vivre une bonne vie, une vie exemplaire, ce qu'il va faire jusqu'au jour où, quelques années plus tard, il va de nouveau tomber malade, dangereusement malade cette fois-ci, et il va mourir, mais d'une mort très pieuse. Saint Joseph l'a aidé à bien finir ce qu'il avait commencé, Saint Joseph qui est le patron de la bonne mort. Et ce jeune homme qui avait été élevé dans une famille chrétienne avait succombé à la tentation dans un moment dangereux de sa vie. Son père de la terre était mort, il était orphelin de père, et donc il n'y avait personne pour lui dire avec autorité peut-être de rentrer dans le droit chemin. Mais Saint Joseph veillait et Saint Joseph l'a remis sur le droit chemin. Saint Joseph nous aidera aussi, eh bien, chers frères, à bien finir notre carême, même s'il y a eu des chutes, des rechutes ou des infidélités à nos résolutions. Donc, soyez pleins de confiance en son intercession, vous qui êtes venus l'invoquer, l'honorer au jour de sa fête, assister à la Sainte Messe. Soyez donc pleins de confiance, c'est le premier point, parce que Saint Joseph vous aidera à bien finir ce que vous avez commencé. Le deuxième point, cette année,
pour la fête de Saint-Joseph, nous n'avons pas la consolation de voir dans notre chapelle la statue de Saint-Joseph, parce qu'elle est voilée, toutes les statues sont voilées dans ce temps de la Passion, et cela nous aide à mieux comprendre l'effacement de Saint-Joseph devant son Fils Jésus, qui accomplit la rédemption pour le salut de nos âmes. Dans l'évangile, dans la fin de l'évangile de cette messe, l'ange dit à Joseph « Tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de la multitude de ses péchés. » Donc Saint Joseph laisse la place à notre Seigneur. Il a pour rôle de laisser notre Seigneur accomplir la rédemption. Et dans l'Évangile, plus notre Seigneur grandit, moins on parle de Saint Joseph. Par son humilité, il veut laisser la place à son enfant. Et puis, dans l'Évangile de la messe du mardi de la Passion, donc la messe de Carême d'aujourd'hui, nous allons lire à la fin de la messe cet Évangile. Et dans cet Évangile, on lit « Et ses frères lui dirent « Pars d'ici et va en Judée ». Donc ce sont les cousins de notre Seigneur qui s'adressent à Jésus. « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Car personne n'agit en secret lorsqu'il cherche à paraître. Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. » Car ses frères, les cousins de Jésus, ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit donc « Mon temps n'est pas encore venu. » Et notre Seigneur va aller à Jérusalem, mais pas tout de suite, plus tard. Donc regardez l'humilité de notre Seigneur qui ne veut plus faire de miracles. Ses frères lui disent « Tous les miracles que tu fais ici, va les faire à Jérusalem, dans la capitale, pour te faire voir au grand jour. » Notre Seigneur, à la fin de sa vie publique, ne cherche plus l'admiration des foules. Il a donné suffisamment d'enseignements, il a donné suffisamment de preuves de sa mission. Il a fait des miracles à tour de bras, on pourrait dire, des guérisons de malades, multiplication des pains, apaiser la tempête, résurrection des morts, etc., etc. Ce qu'il veut maintenant, c'est que les âmes qui ont reçu son enseignement et qui croient en lui se recueillent et tirent les enseignements de la passion qu'il va souffrir. Et donc, demandons à Saint Joseph de savoir nous recueillir en ce temps de la Passion et de méditer les souffrances de la Passion. Comme il y a un voile sur la statue de Saint Joseph, eh bien, il faut mettre un voile devant les yeux de notre âme et devant les yeux de notre imagination pour chasser les distractions et nous concentrer sur les souffrances de notre Seigneur, surtout à partir de la Semaine Sainte, mais déjà en ce temps de la Passion. Ça doit être notre préoccupation principale, comme c'était la préoccupation principale des premiers chrétiens. Et puis, troisième point, surtout fêter le 19 mars pendant le temps de la Passion nous rappelle que Saint Joseph tenait sur la terre le rôle de Dieu le Père. La Sainte Vierge et Saint Joseph retrouvent l'enfant Jésus au temple après l'avoir cherché pendant 3 jours. La Sainte Vierge, vous le savez, demande à l'enfant Jésus, elle dit à l'enfant Jésus, « Mon fils, pourquoi nous avoir fait cela, mon père et moi, nous vous cherchions fort affligés ?» Et Jésus de répondre, « Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Et immédiatement, l'Évangile ajoute, « Il rentra avec eux à Nazareth et il leur était soumis. » Parce que donc, Jésus s'occupe des affaires de son Père éternel et il est soumis à Marie et à Joseph parce qu'il doit un jour sauver le monde en mourant sur la croix et il se soumet à son Père de la terre. Cela nous enseigne que c'est l'obéissance de Jésus à Saint Joseph, qu'elle est de même nature que l'obéissance de Jésus à Dieu le Père. Parce que obéir aux représentants de Dieu sur la terre, c'est la même chose qu'obéir à Dieu le Père. Par exemple, c'est un bon rappel pour les parents qui commandent au nom de Dieu. Ils doivent se souvenir qu'ils commandent au nom de Dieu. Et c'est un bon rappel également pour les enfants. Ils doivent se rappeler qu'ils obéissent à leurs parents comme s'ils obéissaient directement à Dieu. Et surtout que cela
nous aide en ce temps de la Passion à contempler l'obéissance de Jésus à son Père. Dans le dernier évangile de cette messe, donc l'évangile du mardi de la Passion, on va voir que Jésus dit non, je ne vais pas à Jérusalem pour la Pâque. Il ira plus tard, dans quelques jours il ira, mais pas maintenant. Ce n'est pas encore le temps fixé par le Père éternel, donc il attend le temps qui a été fixé. Il fait les choses en temps et en heure, et ensuite il va souffrir toutes les souffrances que son Père lui a commandé de souffrir. Il va boire le calice que son Père lui a commandé de boire pendant la Passion. Et donc, que Saint Joseph nous aide à comprendre l'obéissance de Jésus à son Père pendant la Passion. C'est un des aspects de la Passion que nous ne pensons pas toujours à méditer. Je vous laisse donc avec ce troisième point à méditer l'obéissance de notre Seigneur dans sa Passion, après avoir obéi toute son enfance à Saint Joseph, son Père de la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.